Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, je suis un peu confuse après avoir vu ça. Non mais sérieux, c'est quoi encore ces bêtises là? Donc l'autre jour, je me balade sur Instagram et qu'est-ce que je vois? Une photo de Jazz en mode Oreo. Apparemment, elle aurait voulu apporter son soutien aux victimes de racisme en demandant à sa communauté de participer à un challenge consistant à peindre la moitié de son visage dans la couleur opposée à la leur. Ouais... Un blackface challenge, quoi. Mais ce qui était d'autant plus étonnant, c'est de voir à quel point elle était choquée que les gens ne comprennent pas sa démarche et qu'ils sont en colère. Bah oui les gars, c'est pas vraiment sa faute, elle ne savait pas ce que c'était qu'un blackface en fait. C'est tout, bon je sais pas c'est quoi le blackface. Après tout, c'est une influenceuse avec des millions d'abonnés, qui est H24 sur les réseaux, mais qui n'a jamais entendu parler d'un blackface. Ouais, pourquoi pas. Seul problème, c'est que la meuf continue à s'enfoncer en tentant de s'expliquer. Projet dans ma vie, enfin moi et Laurent, d'adopter un bébé africain et tout, donc c'est vraiment trop beau et franchement le jour où j'aurai ce bébé, si je l'ai, voilà, je serai trop contente et trop fière de faire une photo de mon nouveau bébé avec Chelsea et Kaiden, voilà, parce que ce sera des frères et sœurs d'une mixité de couleurs. Et je trouve ça hyper mignon. Ah d'accord, tout s'explique. Comme elle a pour projet d'adopter un petit enfant noir, ça légitime le truc en fait. Puis c'est bien connu, les petits noirs, ça s'achète comme une lasagne Lidl, hein, n'est-ce pas? Bon, Jazz, on est sûr que l'intention n'était pas mauvaise. Mais au bout d'un moment, on est en 2021, faut s'informer quoi. Ouvre tes horizons. Puis désolé, mais l'adoption c'est pas un truc à prendre à la légère, encore plus dans le cas d'une adoption internationale. La plupart des familles adoptantes n'ont pas conscience de ce que c'est qu'élever un enfant non blanc dans une société où le racisme est encore très présent. Mais j'ai changé d'école en grande section maternelle, et donc là effectivement je suis arrivée, le premier jour on m'a dit je te donne pas la main, t'es noir, donc là déjà ça a été une première information qui était très choquante parce que moi je savais pas que j'étais noire, en tout cas au sens où c'était grave. On peut être préparé à ce genre de confrontation dans la cour d'école. Et effectivement, je n'étais pas préparée. Alors parfois, sans même le vouloir, elles vont avoir tendance à minimiser la violence subie par l'enfant à l'extérieur du cercle familial, mais aussi à l'intérieur de ce cercle. Parce qu'on a souvent tendance à se dire que si une famille adopte un enfant d'une autre origine, ça le préserve de toute forme de racisme dans cette famille. Mais il arrive que les parents n'aient jamais côtoyé de personnes asiatiques ou noires par exemple, avant d'adopter un enfant de ces mêmes origines. Alors souvent, ils ne savent pas comment s'y prendre et sont bourrés de stéréotypes. Amandine Gay, réalisatrice et actrice, adoptée elle-même par une famille blanche, raconte une anecdote. Une mère adoptante blanche d'un enfant noir est venue la trouver en lui disant « Mon mari a peur qu'à l'adolescence, notre fils recherche la compagnie de personnes de sa communauté et que du coup, il se mette à avoir de mauvaises fréquentations. » À ce moment-là, je pense pas qu'elle se doute que dire ça, c'est profondément raciste et problématique si elle a elle-même un enfant noir en plus. Puis comme le rappelle l'enseignante Joey Bourguin, elle-même adoptée et d'origine sud-coréenne, les enfants ne sont pas des pages blanches quand elles arrivent dans leur famille adoptive. J'avais expliqué à mes parents adoptifs que j'avais comme projet de peut-être récupérer mon nom de famille d'origine, de pouvoir représenter l'héritage que j'avais eu, parce qu'au final, ce nom de famille, c'est quelqu'un qui me l'a donné, et j'ai un peu eu l'impression que mes parents, justement biologiques, ont été effacés. Ils ont une histoire dans leur pays d'origine, aussi courte soit-elle. Et beaucoup de parents adoptants l'ont compris, comme le cas qu'on connaît tous d'Angelina Jolie, qui n'hésite pas à aller dans les pays d'origine de ses enfants pour les sensibiliser à leur culture. Et il arrive que certains ne sachent pas ce qu'ils font dans leur nouvelle famille et ne veulent même pas être là. Il faut savoir que l'adoption internationale est un système structuré par un jeu d'offres moins important que la demande. Tu ajoutes à ça que le fait de faire adopter un enfant peut rapporter des sous, et tu as le combo parfait pour voir naître des séparations abusives. Selon une étude menée par l'ONG Lumos, 80% des enfants qui sont placés pour être adoptés ne sont pas réellement des orphelins. Ils ont toujours au moins un parent biologique vivant dans leur pays d'origine. Il arrive même que certains parents soient dupés, en mode « votre enfant va aller faire des études en Europe et il reviendra à sa majorité ». Alors qu'en vrai, il part pour une adoption et les parents ne le revoient jamais. Un des cas connus, c'est Madonna et sa fille Mercy. Il y a quelques années, on apprend que la famille biologique de Mercy avait confié l'enfant à Madonna pour raison médicale et que l'adoption n'était pas censée être permanente. Sa famille tenait donc à la revoir, mais en vain. Une amie de la famille dit que Madonna a certainement voulu bien faire en pensant sauver un enfant de la mort et de la pauvreté. D'ailleurs, pour ceux qui auraient été séparés de leur famille parce qu'elle était trop pauvre, on va souvent ancrer chez eux un sentiment de redevabilité, en leur rappelant constamment qu'ils ont de la chance. On n'a pas le droit de dire j'aime pas les chicons par exemple, parce qu'on va dire mais dis merci, avec nous t'as à manger. Ce qui positionne par conséquent les parents adoptifs en héros, en sauveurs, sans qui leur vie aurait été moins heureuse. Alors clairement, dans la plupart des cas, c'est certainement vrai. Adopter, c'est donner la chance à un enfant qui n'a plus ses parents et l'aimer comme si c'était vraiment le sien. Et il y a certainement rien de plus beau. The dating here
rap voorbij, want als ik nog 1 jaar daar zat, moest ik gewoon buiten het weeshuis en dan was ik daar gewoon. Mais l'enfant n'est pas un jouet sans histoire, sans culture. L'adopter, c'est adopter sa différence. On est éduqué comme une personne sans couleur. Comme le dit Cathy Mingjung, on cherche souvent un enfant pour une famille et pas une famille pour un enfant. Alors on oublie que c'est à la famille de s'adapter et de se renseigner. Ce qui peut amener l'enfant à se créer une identité qui n'est pas réellement la sienne. Une fois que je me suis vue à l'écran, j'avais oublié à quel point j'étais asiatique. Je me visualisais moi comme une européenne. Et finalement, la procédure d'adoption est longue, mais il n'y a pas vraiment de préparation de l'enfant et de la famille et pas vraiment de suivi. L'adoption, justement, c'est pas quelque chose d'absolument merveilleux, que c'est pas tout rose, mais que c'est pas non plus tout noir, comme on disait avant, mais qu'il y a tellement de choses à nuancer et qu'il y a vraiment des choses à prendre en compte, et que ce soit de l'expérience de l'adopté ou l'expérience de l'adoptant. Une fois que l'enfant est adopté, on se dit que c'est ok, et on n'écoute pas réellement les adoptés. Alors on gagnerait peut-être à développer cet aspect-là de l'adoption internationale. Et toi, tu penses quoi de l'adoption internationale? Partage-moi ton expérience ou ton avis en commentaire, et en attendant de te lire, prends soin de toi la famille. T'as kiffé cette vidéo? Allez, je sais que t'as kiffé. Alors abonne-toi. Abonne-toi! Attends, peut-être c'est là. Ou là? Bref, je sais pas. Abonne-toi, quoi.